Bonsoir les gens, bonsoir. Il est actuellement 4 heures du mat. Euh, Tout le monde chez moi dort. J'espère que ma mère va pas me griller parce que sinon je suis dans la merde. Mais pourquoi est-ce que je fais une vidéo à 4 heures du matin? J'explique rapidement, hein. Et je vous jure c'est vrai, je vous jure c'est vrai. Je dormais, je dormais tranquillement. Et puis je me suis réveillé comme ça, je me suis réveillé, je me suis dit... Donc je me réveille comme ça, j'ouvre les yeux. Et je vous jure c'est vrai, hein, que je me suis dit, la première fois ce que je me suis dit dans ma tête, hein, genre j'ai ouvert les yeux, je me suis dit, tiens, faut que je regarde My Hero Academia. Je vous jure c'est vrai, hein, comme ça. Je me réveille, je me dis, tiens, faut que je regarde My Hero Academia. Alors je prends ma tablette, je mets un épisode, et j'étais à l'épisode, je crois que c'était le 13 ou quoi. Enfin, pour ceux qui regardent, c'est l'épisode, le putain d'épisode où il y a Izuku, Shoto et Tenya qui se battent contre Stain. Et il faut que je vous partage ça, putain. C'était magnifique. J'ai kiffé. J'ai aussi vu genre le petit entraînement avec comment il s'appelle le vieux là encore, putain. Ah merde, je sais plus comment. Bref, on s'en fout. Parce qu'en fait, j'avais plusieurs épisodes à rattraper, hein, parce que j'étais un petit peu en retard pour My Hero Academia. Bref, donc j'ai tout enchaîné là. Donc j'ai mis 1 heure et demie, j'ai tout enchaîné d'un coup. Putain, faut qu'on parle de Stain. Il faut que je. Il faut que j'extériorise, parce que Stain, c'est un putain de personnage là. Là, franchement, je suis. Il est trop stylé. Franchement, je le kiffe. Son alter, il est pas très. Bon, il est bof, comme ils le disent. Comme Cho te le dit, ben, en fait, quand tu fais un plusieurs, genre là par exemple, ils sont à 3 contre 1, ben, ton alter il est carrément désavantagé parce que s'il immobilise quelqu'un, genre il a immobilisé Izuku, pendant qu'Izuku il se rétablissait entre guillemets, ben, il y avait Shoto qui se battait contre lui. Du coup, après Izuku il s'est rétabli, ils se sont battus à deux, puis après il y a Tenya qui est arrivé. Enfin bref, même s'il est très fort, il est très rapide, il utilise extra bien ses sabres et ses couteaux. Son alter, c'est pas son point fort. Pour moi, son point fort là de ce que j'ai vu, et peut-être ce que vous pensez aussi, son point fort, c'est ses sabres. C'est ses sabres et sa rapidité. Donc, parlons un petit peu de Stain, parce que malgré, enfin, à part ses capacités au combat, pourquoi il est intéressant? Tout simplement parce qu'en fait, le gars, on dirait qu'il a des bonnes raisons de faire ce qu'il fait. Franchement, j'ai l'impression que tout ce qu'il fait là, c'est pas genre un simple vilain comme l'autre qui se gratte tout le temps là. Je sais plus comment il s'appelle, on s'en fout, qui a une main sur le visage. Lui, il est vilain pour être vilain. Ça se voit, tu vois. Et à un moment, il dit même à son chef, est-ce que je peux aller tuer Stein parce que je l'aime pas. Donc je lui dis ouais, je peux le tuer vu que je l'aime pas. Le gars, tu vois, c'est un fou, c'est un psychopathe dans sa tête. Il veut tuer parce qu'il a envie de tuer. Alors que Stein, tu vois, il tue apparemment parce qu'il doit. Pour lui, c'est obligé. Pour lui, les héros sont corrompus ou je sais pas quoi. C'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Mais on a eu un petit flashback dans les épisodes suivants après le combat où on le voit donc apparemment il a été à l'école mais il a fait qu'une seule année. Et pourquoi il a fait qu'une seule année? Parce qu'il dit le système est corrompu, j'aime pas votre manière. Enfin, en gros, hein, il dit ouais, j'aime pas votre manière d'enseigner, nanana. Donc il a quitté l'école, il a voulu manifester, il criait dans les rues, enfin, il s'exprimait dans les rues, comme quoi il disait ouais, faut changer les choses, etc. Mais apparemment, ça touchait personne. Ça touchait personne. Personne n'a écouté ce qu'il disait ou personne ne l'a pris au sérieux. Donc le gars, il s'est dit bah, je vais faire les choses moi-même. Je vais tout changer moi-même. Il a dit, c'est la phrase qu'il dit en plus plusieurs fois dans les épisodes, il dit il faut bien que quelqu'un se salisse les mains. Et cette phrase, c'est. Waouh, c'est fort parce que. Après, il a fait face à Endeavor. Endeavor, donc le père de Shoto. Et là, putain, il s'est réveillé comme je sais pas quoi. En plus, il était KO. Donc, enfin, même s'il avait sauvé Izuku du Brainless, tu vois, il était quand même conscient, tu vois, il était réveillé. Mais quand il a vu Endeavor, putain, on aurait dit. Putain, j'ai envie de faire le geek qui parle de One Piece. Comme s'il avait eu le haki, putain. Il avait eu le haki et t'avais plus personne qui bougeait. Putain, il y avait Shoto et Tenya, ils sont tombés par terre. Même le sensei, entre guillemets, de Izuku, le petit vieux, il s'est chié dessus, alors que lui, donc il a de l'expérience, tu vois, le gars. C'est un ancien héros, donc il en a vu plein des vilains. Et là, devant Stein, il s'est dit, putain, ouais, ça va barder, là. Et même Endeavor, putain, même Endeavor, il a fait un pas en arrière. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, putain, c'est chaud, là. Donc, même Endeavor, devant lui, il a reculé. Et là, il a dit, euh, bande de faux héros de pacotille ou je sais plus quoi, là. Et je sais devant Endeavor qu'il a dit ça, c'est pas devant le sensei à Izuku, c'est pas devant les autres renforts qui sont arrivés, c'est vraiment devant Endeavor. Et après ce qu'il dit, le seul héros qui pourrait me tuer, et donc la manière qu'on peut comprendre ça, c'est le seul héros qui est vraiment un héros, pour donc ce que j'ai compris moi, c'est All Might.
Et si le numéro un est clean et que le numéro 2 n'est pas clean, t'as envie de dire qu'il y a un problème. T'as envie de dire qu'il y a un problème. Est-ce que les 3 et 4, etc. sont aussi corrompus ou je sais pas quoi. Mais moi, en fait, comment je vais voir ça, en fait, c'est parce que Endeavor, tu vois que c'est un salaud. On le sait tous, c'est un salaud. C'est un mauvais père, il est cruel, c'est un enfoiré, ok? C'est un enfoiré. Mais c'est quand même un héros. Donc, pour moi, comment on peut conclure ça, en fait, c'est il est arrivé là où il est en faisant les choses mal. En faisant mal les choses. Il a peut-être été cruel avec tel vilain, peut-être torturé des gens, ou je n'en ai aucune idée. Je n'en ai aucune idée, mais pour moi, il a mal fait les choses. Maintenant, qu'est-ce qu'on pourrait se poser comme question? Qu'est-ce qu'il aurait fait, Endeavor, et pas que lui apparemment. Pourquoi enfin, on veut les détails de l'enseignement qu'il a reçu Stein pour qu'il puisse tourner ainsi. Putain, on dirait limite Zamasu dans Dragon Ball. Le gars, il a vu une planète de monstres qui s'entretuent. Il s'est dit, ah, il faut éradiquer tous les mortels. Et là, c'est pareil, j'ai envie de dire avec Stein. Il a vu quelques héros mal agir, entre guillemets. Il s'est dit, bah, il faut tous les éradiquer, les tuer, les éliminer, les enfermer ou je sais pas quoi. C'est grave. En plus, le gars, il a attaqué le frère de Tenya, donc je sais plus c'est quoi son nom, mais on s'en fout. Alors que ce mec, c'était un héros exemplaire. C'était un héros exemplaire. Même si on ne l'a pas vu agir, on n'a pas vu vraiment, enfin, on ne le connaît pas vraiment, nous, en tant que spectateurs. Il n'y a que les personnages qui le connaissent. Nous, en tant que spectateurs, le peu qu'on ait vu de lui, c'est exemplaire. C'est un héros exemplaire. Donc je le vois mal, faire dealer ou torturer quelqu'un, faire quelque chose de mal en étant un héros. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est Sten, il fait les choses qu'il doit faire, mais il met tout le monde dans le même sac. Sauf All Might. Putain, j'écris, hein, j'ai peur que ma mère elle m'entende. Donc sauf All Might et Izuku. J'ai l'impression qu'il aime bien Izuku. Il aime bien sa manière de parler. Il le dit. Il le dit, toi tu mérites de vivre, nanana. Donc Izuku, pour lui, on va donc encore un petit peu, et il aurait mis Izuku dans le même sac que All Might. Donc c'est tout à fait respectable. Enfin, vu comment Izuku, il est clean. Hein, vu qu'on le voit tout le temps lui. Donc on sait qu'il est clean et qu'il veut aider tout le monde. Donc on verra par la suite. Maintenant, ce que je voulais dire aussi, le bordel qui va suivre. Je sais pas, il reste combien d'épisodes pour cette saison 2, hein, mais le bordel qui va suivre, ça va être phénoménal. On a vu quelques vilains qui marchaient par-ci par-là, donc qui ont vu la vidéo là, qu'on voit dans le bar là, qui présente Stein, comme si on était sur YouTube et qu'on faisait une petite AMV d'un terroriste ou je sais pas quoi. Donc maintenant, quelques vilains plutôt vont se réveiller. Pourquoi et vers où ils vont se diriger? Donc il s'est expliqué dans l'épisode. Euh, Ils vont se diriger vers l'alliance des super vilains. Parce que d'après eux, vu que Stein a été attaqué donc avec les trois Tenya, Izuku et Shoto, ils ont été attaqués le même soir qu'il y a eu l'attaque avec les Brainless. Et les Brainless, on sait qu'ils viennent de l'alliance des super vilains, ben, ils ont fait le lien. Donc ils se sont dit, Stein et les super vilains, ben, ils sont ensemble. Donc où ils vont se tourner tous ces super vilains extra dangereux qu'il faut extra peur, vers l'alliance des super vilains. Et ça va faire mal. Et donc la petite conversation avec All Might et le chef, et le vieux là, hein, qui est assez intelligent, d'après eux, pour mettre tout ça en place. Et là, on a peut-être, vu comme son nom fait frétiller, donne des frissons, est-ce que ce serait pas le boss de fin de My Hero Academia? Bon, je sais pas si pour ce genre de manga il y a un boss de fin, mais si c'est le cas, pourquoi pas lui? Parce que, écoutez bien, le One for All, donc l'alter de All Might et Izuku, il a un contraire. Apparemment. Donc le One for All, le contraire, ce serait le All for One. Et si le One for All, c'est un pouvoir pour tous, donc le même pouvoir, donc la super force, etc., super muscle, super vitesse, donc pour Izuku, All Might, etc., si un pouvoir pour eux tous, veut dire le One for All, est-ce que le All for One veut dire tous les pouvoirs pour une personne? Imaginez-vous une personne avec genre une cinquantaine d'altères. Là, on entre dans le fairy tale.
Là, moi, ce que je vois dans ma tête, Fairy Tail, c'est God Serena. God Serena, pour ceux qui connaissent pas, c'est genre... le mec, il a 8 lacrymas, je crois. 8 lacrymas. Donc 8 lacrymas, c'est 8 pouvoirs. Donc il a genre le feu, la foudre, la glace, l'eau, le vent, enfin, plein d'éléments. Et le mec, il était extra puissant. Avec 8 lacrymas. Donc 8 lacrymas, 8 pouvoirs. Et là, bah, le All for One, ce serait genre la même chose, mais à une plus grande échelle. Parce que All for One. Tous les pouvoirs pour une seule personne. Ça serait tellement incroyable, tellement... je vois pas comment on pourrait battre un gars comme ça. Parce qu'on bon, on n'a pas encore vu, et ce n'est qu'hypothèse, ce n'est que supposition. Je ne fais que dire ce qui me sort de la tête là maintenant, parce que ça fait genre 30 minutes que j'ai fini l'épisode, parce que je me suis fait un petit peu à bouffer. Imaginez-vous juste, putain. Et Izuku, qu'est-ce qu'il pourrait faire face à un gars comme ça? Izuku, son pouvoir, c'est le corps à corps. Et quelqu'un avec des cinquantaines ou des centaines de pouvoirs, il pourrait maîtriser le feu, la glace, la foudre, etc. Il pourrait attaquer au corps à corps comme à longue distance. Et comment tu veux faire du corps à corps avec une personne qui maîtrise... Déjà regardez Shoto. Le mec, Stein, il a essayé de faire du corps à corps avec lui, qu'est-ce qu'il a fait? Des flammes. Juste ça. Maintenant, imaginez quelqu'un qui maîtrise encore plus son alter. Et qui en est plus, genre, il pourrait maîtriser... Imaginez-vous, il mélange la foudre et le feu. Ce serait magnifique, ce serait trop puissant pour Izuku, pour tout le monde. Je veux personne le battre pour l'instant. Mais tout ça, c'est dans ma tête, hein. Je sais pas si c'est vrai. Donc on verra. Voilà, j'ai fini de blablater, il fallait vraiment que j'extériorise tout ça. Je vais continuer à manger, et là il va bientôt être 5 heures. Il est 5 heures moins le quart. Donc je vais passer ma nuit à... Moi je vais jouer à Zelda, je crois. Voilà. L'épisode suivant il va sortir dans 2-3 jours, je crois, je sais pas trop. Là je vais regarder la suite parce que... Et cet anime c'est le feu. Cet anime c'est le feu. Donc voilà. Je sais pas quand est-ce que la vidéo va sortir. Enfin, je vais la monter maintenant, tiens, je vais tout mettre maintenant. Et on verra. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Bon, je dis bonne nuit, même si vous n'allez pas regarder cette vidéo pendant la nuit. Enfin, peut-être, je sais pas. Bon, je dis bonne nuit, moi je vais manger, je vais mettre la vidéo. Et je vous dis à dans 3 jours pour le prochain épisode. Allez, ciao les gens.